À l'hôpital de jour de Mpila, c'est un quartier du nord de Brazzaville. Donc là, on est à l'entrée, côté rue de l'hôpital de jour. L'entrée principale est ici. On a prévu des sanitaires extérieurs pour les malades, les patients. Il y aura une partie des patients qui attendra à l'extérieur et une autre partie à l'intérieur. Donc la partie administrative, l'accueil se trouvera ici. Il y a un plan de travail préexistant et des briques en verre qu'on a gardées de l'ancien dispensaire, qu'on va réhabiliter bien entendu. Ensuite, on a dû créer une porte qui donne sur les toilettes. Et pourquoi on a procédé comme ça? Parce que les personnes qui seront en fauteuil roulant, c'est le seul moyen pour eux d'aller dans les toilettes de façon assez optimale. On a eu vraiment à réfléchir par rapport aux accès. L'entrée principale ne donne pas accès aux personnes handicapées, c'est plutôt l'entrée latérale. Donc là, nous avons les box pour les soins. C'est ça, la sœur Elmode, les box pour les soins. Effectivement, donc comme tu disais Sandra, l'équipe, les patients, ils arriveront ici pour reparler du circuit, donc ils seront à l'accueil. Une fois qu'ils seront à l'accueil, ils vont d'abord voir le médecin qui se trouve dans cette pièce-là. Donc ici, c'est un box pour les consultations médicales. D'accord. Voilà. Il y aura également un box pour les consultations infirmières. Les consultations infirmières qui vont se trouver dans ce box-là, si je peux le dire, c'est que en fait, dans le sens où, quand il y a trop d'affluence, les infirmières elles peuvent déjà prendre les paramètres vitaux des patients, leur poser quelques questions pour avancer un petit peu le travail médical. Et en fonction de pourquoi les patients viennent, ici, on va avoir 2 box de consultation. Donc, si tu rentres bien, tu pourras voir que, en fait, la salle, elle est coupée en 2 parce que un patient pourra être consulté ici. On mettra un lit de consultation là pour faire ses soins. Et ici, ça peut être le deuxième box de soins pour effectuer les soins des patients. Voilà. Je te repasse la parole, Sandra, du coup. On te garde la parole parce qu'il faut que tu expliques la salle de soins, à quoi va servir. Donc ici, on va avoir le poste de soins. Ce qu'on appelle poste de soins, en fait, c'est la salle où les infirmiers préparent tout leur matériel médical. Donc en fait, on prépare nos perfusions, on prépare nos infusions dans cette salle-là, et ensuite, on va aller les administrer à nos patients qui seront soit dans les box, soit dans une autre partie de l'hôpital. Là, la prochaine pièce, c'est la pharmacie. On a mis en place une porte qui permet aux pharmaciens de s'isoler de l'extérieur tout en ayant la possibilité de donner les médicaments aux malades. Et lorsqu'ils s'absentent, ils ferment la petite, je ne sais pas comment on appelle ça, la petite fenêtre du dessus. Il y a une espèce de petit comptoir pour recevoir les médicaments. Donc ensuite, sur la gauche, nous avons les toilettes du personnel soignant, dans laquelle on va faire en sorte qu'ils puissent prendre des douches, voilà, qui donnent sur l'extérieur, bien entendu, éclairées et ventilées naturellement. Ensuite, nous avons la salle de perfusion. Donc, cette salle de perfusion peut recevoir 3 lits. Et nous avons la salle de microchirurgie. Et avant cette salle, nous allons devoir créer une salle un sas stérile où les médecins vont laver leurs mains avant de faire leurs interventions. Donc un sas stérile où il y aura des étagères murales et une porte battante dans les 2 sens pour que les médecins puissent ne pas se contaminer, se souiller avant toute intervention. Il y aura aussi une trappe qu'on va prévoir dans la salle de microchirurgie pour la salle de décontamination et de lavage des instruments. Ensuite, quand on sort par rapport à la cour latérale, l'accès latéral de l'hôpital de jour, nous avons donc la bâche à eau qui permet d'alimenter tout le bâtiment en eau. Nous avons la salle de prélèvement. Donc, par rapport à l'intimité des patients, nous avons demandé à ce que la porte d'entrée soit en verre sablé pour pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, juste à côté,
pour harmoniser aussi une porte en verre sablé qui donne accès au laboratoire. Donc le laboratoire, on a prévu, selon les plans qui ont été calés avec l'équipe médicale, un plan de travail avec évier et nous avons mis toute l'installation pour mettre un siphon au sol et un chauffe-eau. Effectivement, elle est grande, hein, cette salle de laboratoire, parce qu'en fait, on s'était dit que la plus-value de l'hôpital, ça va être le labo, en fait. Donc ça va être le labo, donc c'est pour ça qu'on a une aussi grande salle de labo et on espère pouvoir faire la biologie de tout ce que nous pouvons, quoi. Donc voilà. Donc on continue la visite par la réserve. Donc la réserve, ça c'est le fameux plan de travail qu'on va récupérer pour l'accueil. La réserve est séparée de la salle de repos du personnel par cette porte, donc, qui sera ouverte en temps voulu. Et donc une partie de la réserve va permettre de procéder à la décontamination et au lavage des instruments médicaux, chirurgicaux. Voilà, donc les instruments chirurgicaux seront nettoyés puisqu'il y a un mur mitoyen, il y a un mur entre la salle de décontamination et la microchirurgie. Tout le nettoyage se fera dans cette partie-là avec un évier et un plan de travail dédié. Donc on va terminer notre visite par la salle de repos du personnel soignant. La salle de repos du personnel soignant, j'espère qu'il sera au goût d'Elmode. Oui, salle de repos du personnel, je l'ai vue, elle est vraiment très bien. Et elle est très grande. Donc là, ça va être la salle, où ils pourront venir, chaque personnel pourra venir faire sa pause et déjeuner. Donc voilà, et on pourra même s'en servir de salle de staff ou de transmission des informations le matin. Donc ça, c'est vraiment une salle qui est très très importante. Parfait. Et tu vois, Elmode, donc si tu observes bien, côté déjà le goudron, déjà la voie principale, et les véhicules passent juste devant l'entrée de l'hôpital. Ça veut dire que les PMR peuvent passer par là. Parce que cette rampe, elle existait déjà. Donc les PMR seront poussés ici. Ils n'auront pas le même circuit que les valides. Eux, ils rentreront ici, ils sortiront de l'autre côté. Enfin, ils seront obligés de ressortir par là. Mais les valides ressortiront tous par là. Et tu te souviens, on avait dit que pour le labo, parce qu'il y en a qui viendront que spécialement pour le labo. Tu penses qu'on verra ça? Mais ils peuvent venir. Ah non, mais il faut. Par là, soit on les fait rentrer par là-bas. Oui. Après, ici, il faudra qu'on mette des chaises pour qu'ils puissent attendre. Là. Oui, on mettra des chaises très bien. Des ici. chaises pour qu'ils puissent faire des bancs, quoi. Oui. Déjà ancrés pour qu'ils puissent attendre leur tour. D'accord. Je sais pas. Parce qu'ici, on mettra le groupe électrogène, on mettra la poubelle. Ah oui, ok. Mais on a prévu, les bien-aimés ont prévu des auvents, tu vois, pour les protéger de la chaleur du soleil, etc. Donc en effet, plus que la plus-value, c'est le labo. Ouais, quelque chose qui aura du monde. Oui, il y aura du monde, c'est certain. Donc voilà, nous achevons notre visite de l'hôpital de jour de Mpila, dans le quartier de Talangaï, dans l'arrondissement de Talangaï, au nord de Brazzaville. Merci à vous tous.